tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vous propose ma meilleure marinade pour les brochettes et pour les grillades pour cette saison estivale devant ma petite bibliothèque. Toutes les étapes en vidéo. Pour réaliser notre mariage de marinade, il nous faudra du piment, des oignons nouveaux, du citron, du gingembre, de la citronnelle, de beurre de cacahuète, de la sauce soja, des graines de poivre mélangées, du sucre, du gros sel, de la sauce poisson, sauce gnoc mam, de l'huile de pépins de raisin, de la sauce soja. Ici, il n'y a rien. Toutes les étapes. Partie 2. Pour cette recette, si vous voulez réaliser des brochettes en utilisant cette marinade que je viens de vous donner, ici, moi, j'ai de la viande dinde, des filets de poulet, des tomates cerises, du citron, un poivron rouge, un poivron vert, des oignons nouveaux et des pics en bambou. Toutes les étapes en vidéo. Ici, pour commencer à réaliser notre marinade, j'ai les bulbes de citronnelle déjà lavées. Maintenant, on va les couper grossièrement. Et là, je récupérais vraiment la partie la plus tendre. Ce qu'il faut. Donc, si vous voyez que c'est encore dur, récupérez vraiment cette partie qui est bien tendre. D'accord? Vous venez ici, vous coupez grossièrement. C'est pas la peine de couper très finement. Pourquoi? Parce que tout ça va être mixé. Ici, j'ai du gingembre. Donc, je vais venir, pareil, couper grossièrement. Et là, je vais partir côté feu. Je vous montre la suite. À tout de suite. Ici, j'ai mis une sauteuse à chauffer. Je vais mettre de l'huile. Donc, à l'intérieur de cette sauteuse, je vais venir mettre le gingembre et la citronnelle déjà coupés grossièrement. Je vais faire chauffer le tout pour libérer les parfums. Ici, j'ai mes graines de poivre. Il y a plusieurs poivres mélangés, poivre vert, les graines de poivre, le poivre de chichon. Ici, j'ai un peu de gros sel, le piment doux. Je vais baisser le feu pour bien mélanger le tout, pour libérer les parfums de ces épices. Il faut compter 2 minutes environ. Toujours en mélangeant, sans cesser de mélanger, pour ne pas que les épices brûlent. Voilà. On se retrouve tout de suite. Je vous montre le résultat. Donc ici, 2 minutes après, vous avez vu, c'est le feu. Voilà. Là, je vais éteindre le feu. Je vais partir de l'autre côté pour mettre tout ça dans le mixeur. Là, moi, j'ai mis un peu plus de piment. Donc, mettez la quantité que je vais vous donner. Là, c'est en plus pour ceux qui voudront en rajouter. Parce qu'une fois qu'ils sont dans l'huile, les parfums sont bien présents, sont encore plus présents que quand on les laisse comme ça. Donc, voilà. Donc, ici, je vais venir rajouter les épices qu'on vient de faire revenir dans l'huile. Là, j'ai le beurre de cacahuète. Ici, j'ai la sauce soja. Sauce poisson. Le sucre. De l'huile, donc pépins de raisin. Du jus de citron. Les citrons que j'ai pressés. Là, j'ai les oignons nouveaux. Donc, je vais couper grossièrement, hein, pareil, que je vais rajouter dedans. Le tout. Là, 3 bulbes. Vous pouvez rajouter le côté vert, sinon vous pouvez le conserver pour autre chose. Voilà. Donc, j'ai tout mis à l'intérieur du mixeur. Maintenant, je vais fermer. Et là, je vais venir donc broyer tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. Et je reviens vers vous.
Et donc, voilà. On a une pâte bien homogène, comme ceci. Vous avez vu? Là, c'est fini. Je pose ça à côté, le temps de préparer ma viande. C'est-à-dire découper mon poulet, la dinde. Après, comme je vous l'ai dit, ça peut être avec des côtes de porc, du poulet, du poisson. Enfin bref, avec des légumes aussi pour réaliser des grillades vraiment extraordinaires. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après. Pendant ce temps, je vais garder ça au frigo. Ça va épaissir. À tout de suite. Alors ici, on va commencer. Si vous voulez réaliser donc des brochettes avec de la viande de bœuf ou de la dinde ou encore de l'agneau. Moi ici, je vais couper la dinde de 2 cm environ de largeur, comme ceci. Je dis bien environ. Donc voilà, retirez les nerfs si vous avez des bons couteaux, pas comme les miennes, encore une fois. Voilà. Là, je vous montre des exemples. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez couper votre viande comme vous avez l'habitude de les couper. Moi, je fais ça surtout pour la dinde. C'est pour vraiment que la marinade pénètre bien dans la chair de la viande. Voilà. D'énerver bien quand même votre viande parce que les nerfs, c'est pas toujours agréable. Donc voilà, ça donne ça à peu près 2 cm de largeur. Et ensuite, je vais couper aussi donc mes escalopes de poulet. Là, je vais faire juste des cubes de cette taille-là, comme ça. Là, ça va rentrer beaucoup plus facilement l'assaisonnement parce que la chair est un peu plus, c'est plus tendre, si je puis dire ça comme ça. Donc voilà, je fais ça et on se retrouve tout de suite après. Je vous montre en tout cas comment moi, je vais mélanger le tout. Idéalement, vous pouvez le faire la veille, cette marinade. Vous laissez votre viande toute la nuit dans votre frigo. Le lendemain, vous sortez ça, vous piquez sur les pics en bambou ou alors, voilà. Donc, on se retrouve tout de suite après. Je fais ça et à tout de suite. Donc ici, je vais venir saler les poivrons, l'oignon. Et voilà. Donc là, je vais venir saler mes tomates cerises. Ici, j'ai les poivrons, l'oignon, le citron, légèrement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc cette fameuse marinade, là, je vais la partager. Ici, c'est la dinde. Donc là, normalement, comme je vous l'avais déjà expliqué, vous pouvez faire ça la veille. Ça, c'est encore mieux. Sinon, si vous le faites le matin pour le midi, c'est pas mal du tout. Mais le mieux, c'est la veille quand même. Et là, donc, on va venir mélanger le tout. Et donc, normalement, il faut laisser, comme je vous l'ai dit, toute une nuit. Hein. Ou alors, le matin pour le midi. Ici, pareil. Donc là, une fois que ça c'est fait, je vais monter. Je vais mettre tout ça sur des pics avec les légumes. Cette fois, je ne vais pas vous montrer le résultat sorti du four ou sur le feu de bois. Je vous laisse choisir. Vous pouvez le faire cuire sur le feu du bois ou alors au four. Pour moi, la recette est terminée. Je vous montrerai tout à l'heure le résultat une fois que j'aurai fini de piquer tout ça sur des pics en bambou. Voilà. Merci. J'espère que ça vous plaira surtout. Donc ici, moi, je viens ici, j'essaye de piquer les morceaux dans le sens de la longueur, comme ceci. Comme ceci.
et non pas comme ça. Vous voyez, il y a une différence. Quand je fais comme ça, il y a une différence, c'est-à-dire que le morceau, il baille. Si c'est sur le feu de bois, il risque de tomber sur le feu. Alors que si vous venez prendre votre morceau de viande, vous voyez quand même la différence là. Je viens de prendre ici, je pique. C'est plat. D'accord? Une fois que ça c'est fait, je vais venir alterner. Là, je vais mettre du poivron. Ici, je vais mettre du citron. Comme ceci. Et là, une tomate cerise dans le sens de la longueur de la tomate. Et je recommence. Ici, toujours dans le sens de la longueur. Jusqu'à avoir à peu près 3 morceaux de viande. D'accord? Voire 2, pourquoi pas. Là, je ne peux mettre que 2 au final. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même... Sinon, ça risque d'être trop court par rapport si vous le mettez au feu de bois. Donc, vaut mieux mettre 2 morceaux de viande. Voilà. En fait, oui, j'avais oublié l'oignon. Donc, l'oignon, il ne faut pas le mettre en dernier. Il faut mettre un morceau de viande en dernier ou alors le citron. Comme ceci. Voilà, ça donne ça. Alors, ici, pour la dinde ou du bœuf ou l'agneau, comme ceci. Vous voyez le morceau? Vous venez piquer dans le sens de la longueur de la viande, comme ceci. Voilà. Vous pouvez en mettre 2 ou 3 morceaux, sans forcément mettre des légumes. Vous pouvez aussi alterner. Voilà, une tomate cerise. Ici, j'en mets une 3e. Et je termine par le citron ou de l'oignon ou alors du poivron. Voilà. Bien les écarter comme ceci. Ça donne ça. Ça, c'est la dinde. Donc, voilà. Alors, je vous montre cette tête d'ail. Il fallait mettre 2 gousses d'ail dans cette préparation. Au départ, au moment où j'ai fait revenir mes épices dans l'huile. Alors, vous m'excuserez, j'ai oublié. Il fallait mettre 2 gousses d'ail dans la préparation des épices au départ, sur le feu. C'est pour cette raison que vous voyez cette tête d'ail ici. Il y avait 2 gousses d'ail dedans. Donc, ils seront dans les ingrédients. Il faudra les introduire dans vos épices, dans la casserole. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ici, voilà le résultat. Ça donne ça. Vous avez le choix de faire cuire vos brochettes sur le feu de bois ou au four. J'espère surtout que cette recette vous plaira. Merci à vous, merci à toi d'être venu. J'espère que cette recette te plaira, vous plaira. Likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne des tutos aux saveurs entremêlées. Profitez-en. Surtout, prenez soin de vous avec appétit. À bientôt. Ciao!